Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Vous êtes nombreux à me demander comment j'organise mon plan allongé. Alors en fait vous savez qu'en ce moment je suis en plein réaménagement de pièces de vie, donc mon espace de change va totalement changer d'ici un mois, mais je vais quand même vous montrer pour les petits espaces ce que vous pouvez faire. Alors j'ai mon piou-piou qui est en train de prendre sa douche, donc ça s'entend. Moi, ma salle de bain, donc elle doit faire un peu moins de 9 mètres carrés, elle doit faire 6 mètres carrés je crois. Donc là j'ai ma poubelle, vous voyez on rentre par là, j'ai ma poubelle et là j'ai une colonne, vous voyez j'ai une colonne et en fait j'ai des bacs. Donc là j'ai mon panier à linge sale personnel et j'ai ma paroi de douche avec mon piou-piou et puis là j'ai mes serviettes. Donc là j'ai passé face matériel afin que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous voyez c'est vraiment un tout petit espace pour l'instant qui va vraiment être aménagé différemment d'ici à un petit mois, un mois et demi plutôt. Voilà, donc je vous montre une première vidéo sur le room tour de ma salle de bain afin de pouvoir vous donner des idées d'aménagement et surtout d'astuces. Voilà, je passe la caméra de l'autre côté. Voilà, alors pour ma salle de bain personnelle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc c'est vraiment un mini espace parce que là, on va avoir la douche. Alors, j'ai commencé par quoi? Donc moi, j'ai une table allongée de chez Ikea, très simple, hein, très simple, parce que pour mon Jules, j'avais d'autres tables allongées, mais là, j'ai voulu faire simple. Au cas où, j'ai le réhausseur de bain, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Bon là j'ai mon panier à linge sale parce que quand je change Jules dans la salle de bain, je mets le linge. Donc là c'est personnel, j'ai ma poubelle à couche, donc je lève le levier, je descends. Et là j'ai mes paniers. Alors je vous explique un petit peu, d'ailleurs il y a un truc qui a dû tomber derrière. Non bah quoi la pauvre. Voilà. Alors en fait ce que j'ai là c'est que j'ai deux enfants. Donc j'ai mon Jules, lui fait que du change debout. Donc du coup je ne le mets pas. Coucou. Oh, coquin. Je ne le mets pas sur la table allongée. Donc, j'ai Jules avec ses couches, son coton. Et normalement, j'ai son produit qui est quelque part ou ailleurs. Mais en fait, moi, je privilégie vraiment l'eau. Donc là, j'ai des cotons parce que parfois, pour le visage, c'est un petit peu plus pratique. En ce moment, on est en plein réaménagement. Donc, du coup, je fais au plus simple. Moi, je suis très plutôt lingette lavable. Mais là, avec le point d'eau qui n'est pas à côté, c'est pas possible. Donc, on utilise des cotons en attendant. Donc, voilà, hein, avec ses couches. Son petit panier du coup de soins, donc il n'a pas grand chose. Et là j'ai ma petite que je garde, une petite. Là j'ai des cotons et j'ai des couches. D'ailleurs je dois ravitailler son bac à couches. Voilà, donc là j'ai ces petites couches que sa maman me fournit. Et j'ai un bac de soins ici avec tous ces petits produits. Voilà, que sa maman me donne. Alors généralement j'essaye de mettre les produits que j'utilise le plus souvent devant. Et les produits que j'utilise un peu moins derrière. Donc comme ça moi j'ai tout à portée de main, j'ai juste à prendre, sachant que je sais pas si vous voyez, moi je suis quand même collée à chaque fois à la table allongée. Donc ma table allongée, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains et j'ai une serviette. Alors moi ce que je vous conseillerais de faire, ce que je fais moi pour mes enfants, les petits que je garde, en tout cas mon Jules et la petite, c'est que j'ai une serviette et j'ai un tapis allongé. Donc quand mon Jules a besoin d'être changé assis ou alors que j'ai besoin de le faire intervenir sur la table allongée, chose que je ne fais vraiment peut-être une fois par semaine, j'ai son tapis ou alors vous mettez une serviette. Et là, par-dessus, pour la petite que je garde, elle a sa serviette. Donc comme ça, si vraiment en cas de pipi sur elle et que ça déborde, ça va sur la serviette. Hop, du coup j'ai toujours cette solution là en attendant de vite trouver de changer mon tapis de bain. Donc vous pouvez faire ça sur 2-3 enfants, hein. Vous mettez une première serviette, là je vais en avoir une ici, vous en mettez une deuxième là, je fais grossièrement mais à peu près, hein. Voilà, et en fait vous changez X, il a fini, donc un code couleur par enfant, il a fini, hop, vous prenez A, vous la mettez là, hop, vous lui changez la couche. Que sa tête elle touche ou qu'elle touche pas, on s'en fiche. Mais voilà, dans le principe où vous mettez une patère, hop, vous mettez votre serviette là et puis vous changez bébé numéro 2 ici. Bébé numéro 2 a fini, et vous laissez la serviette et bébé numéro 3 arrive. Oh il faut que je te change, je prends la serviette rose. Hop, vous l'installez sur votre patère, peu importe où, et vous avez le troisième. Donc mettez vos couches de serviettes
Là, par exemple, vous allez avoir besoin de changer bébé B ou bébé X, et ben c'est la serviette bleue, mais la serviette bleue n'est pas là. Et vous avez bébé dans les bras. Donc ce que vous faites, c'est qu'avant de le changer, vous préparez dans tous les cas votre plan allongé et vous allez y mettre la serviette de bébé bleu en fait. Après, c'est pareil. À chaque bébé, vous changez. Là, c'est vraiment le matin, vous mettez toutes vos couches de serviettes propres et puis hop, on va laisser peser. Donc voilà. Je reviens un petit peu sur ceci. Donc moi, j'ai un bac par enfant. Donc là, c'est mon Jules et là, c'est la petite. Vous pouvez très bien mettre une étagère ici. Moi, c'est vraiment là de la pointe parce que ça va changer. Hein. Ce n'est pas définitif. Et ça me correspond pour l'instant. Là, j'ai toujours moi un adaptateur. Où est mon chat? Parce que je n'ai pas de bain à la maison et les assistantes maternelles ne sont pas censées donner le bain aux enfants. Mais par exemple, moi, j'ai la petite. Je vous reprends en caméra face. Je vous expliquais que moi, j'ai la petite que j'ai qui a eu... beaucoup de vomissements, elle sentait vraiment mauvais et moi il est hors de question de rendre un enfant qui sent le caca ou le vomi à ses parents, on n'aimerait pas ça en tant que parent. Donc il n'y a pas de raison, donc j'ai toujours un petit ressort pour faire prendre une petite douche rapide à l'enfant, ne serait-ce que le rincer à l'eau claire, je trouve ça super important parce que les parents apprécient, je pense. Vous voyez avec eux lors de vos échanges, hein, quand vous commencez votre projet d'accueil, mettez-le dedans et quand vous avez les parents en entretien, dites-leur, moi, si votre enfant sent mauvais parce qu'il a fait caca ou qu'il a une diarrhée, n'importe, hein, il a une diarrhée ou alors qu'il s'est vomi dessus, je lui donnerai une toilette rapide. On n'est pas là pour donner le bain de enfants, c'est un moment privilégié pour les parents et puis nous, on n'a pas le temps. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit réhausseur au cas où. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est la fin du bain. Au cas où, c'est toujours bien. Voilà. Bah écoutez, si vous avez d'autres propositions ou suggestions ou commentaires, n'hésitez pas. Oui, chérie. Alors, attendez. Hop, j'arrive tout de suite. Tu veux sortir ? Hop là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça va ça va booster en tout cas un petit peu la page et ça va permettre à beaucoup de monde de pouvoir se documenter et se donner des idées, c'est super important. Et puis ça me montre que mes vidéos vous plaisent et j'en ferai plein d'autres. Donc voilà, là on m'a demandé de faire celle-là bah voilà, on m'a demandé plusieurs fois, donc j'ai dit je vais le faire rapidement, même si c'est pas on va dire ma disposition des éléments fétiches, mais en tout cas moi je sais que c'est super pratique d'avoir tout sur la main et cette méthode de serviette c'est quand même bien pratique également. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je réponds très facilement et rapidement à toutes vos questions. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la page. Ciao ciao.